Écoutez ceci. Les vérités que vous allez entendre maintenant ne sont pas de simples mots. Elles sont un dernier rempart, un message d'une solennité absolue, transmis directement par notre Seigneur Jésus-Christ à sa prophète, Luz de Maria. Nous vivons l'heure des extrêmes. Alors que le monde est frappé par des forces invisibles et que la Terre elle-même se convulse, sous l'effet de changements cosmiques et sismiques inédits, une question s'impose, où est notre refuge? Ce message est un plan de survie spirituelle. Il révèle la nature insidieuse du mal, décrit la fragilité économique à venir et confirme les grandes secousses naturelles et spirituelles qui marquent cette génération. Vous avez entendu parler de la peur, mais ici, vous allez entendre l'amour qui surpasse tout chaos. Chaque mot prononcé est une bouée de sauvetage. Restez avec nous jusqu'au bout pour saisir la promesse de protection de Jésus-Christ et l'assurance que, même lorsque tout tremble, la main de Dieu est tendue pour soutenir ceux qui ne faiblissent pas dans la foi. Ceci est votre moment de vérité. Ne manquez pas l'opportunité d'écouter celui qui a donné son sang pour notre salut. Mes très chers enfants, que j'ai choisis et que j'enveloppe de la tendresse infinie, émanant de mon sacré cœur, recevez la grâce de ma bénédiction. Elle est la marque indélébile de l'amour que je vous porte, car vous êtes véritablement mes fils et filles, tant aimés. Je vous presse de tout mon amour, de demeurer fermement ancré dans la présence divine qui vous habite, de faire de mon cœur votre refuge inébranlable et votre unique demeure, maintenant et pour l'éternité. Cette immersion exige de vous une fidélité sans faille, une constance dans l'engagement, qui ne doit jamais fléchir face aux épreuves du monde. Devenez, par vos actions, par vos paroles et par l'exemple même de votre vie transformée, les phares éclatants qui témoignent de l'immensité de l'amour rédempteur que j'ai manifesté. Cet amour n'est pas destiné qu'à vous seuls, mais doit se déverser et rayonner sans compter sur chacun de vos frères et sœurs, afin qu'ils puissent, eux aussi, reconnaître et embrasser cette inaltérable miséricorde. La perfection absolue de ma volonté est le fil conducteur d'une trajectoire prédestinée, dessinée avec une précision divine pour guider chacune de vos existences vers sa plus haute réalisation, un chemin unique, infailliblement juste, dont l'altération ou la déviation ne peut procéder que de votre libre arbitre et de vos choix délibérés. Il est un fait douloureux de constater l'égarement profond de cette génération contemporaine qui, cherchant une satisfaction qu'elle ne parvient jamais à atteindre, s'enfonce dans une quête vaine et autodestructrice. Elle oriente son énergie vitale vers les domaines de l'éphémère, vers l'attrait trompeur des ténèbres, et se contente de poursuivre les ombres insaisissables et les illusions fugaces que le monde matérialiste lui présente. C'est pourquoi, lorsqu'elle croise mon chemin, elle découvre une réalité dénuée de toute compromission, car en mon essence même ne réside que l'éblouissement pur et inaltérable de ma lumière de vérité. Or, cette lumière, par sa nature même de clarté totale, agit comme un puissant révélateur, qui dévoile sans pitié les imperfections, les faiblesses et l'état de dormance spirituelle dans lesquels il se complaise, provoquant ainsi une réaction de malaise profond, de rejet viscéral et d'hostilité chez ceux qui ont préféré s'accommoder à la tiédeur confortable de l'obscurité. L'essence du mal ne se présente pas comme une agression frontale et immédiate, mais plutôt sous la forme insidieuse d'une structure tentaculaire et immense, semblable à l'architecture complexe et patiente d'une toile d'araignée spirituelle, déployée stratégiquement autour de vous pour vous attirer sans que vous n'en perceviez l'imminence du danger. Au début, l'illusion est parfaite. Vous circulez librement, convaincu que vous n'êtes pas capturé, mais chaque pas non éclairé vous mène inéluctablement vers le cœur de ce labyrinthe toxique. Le véritable péril s'intensifie à mesure que vous vous rapprochez de cet épicentre, point de non-retour où l'attraction se fait irrésistible et où vous commencez, par une perversion du goût intérieur, à apprécier et à vous nourrir de ce qui s'y trouve, enlisant votre âme toujours plus profondément. Cet englument atteint son paroxysme lorsqu'il se mue en une soif inextinguible pour les poisons déstructurants de l'âme. L'orgueil qui vous isole dans l'autosuffisance, la colère qui consume et détruit, l'avarice qui dessèche le cœur, l'envie qui ronge le bonheur d'autrui, la luxure qui avilit les relations sacrées, la gourmandise qui dérègle les sens et la paresse qui éteint toute flamme de l'effort spirituel. Il est crucial de réaliser que cette toile n'est pas aléatoire. Chacun de ses fils, chaque lien qui vous retient, est tissé avec la matière même de l'un de ces 7 péchés capitaux, démontrant que le mal utilise ses faiblesses fondamentales comme les fondations de son piège. Mon regard de père et d'aimant se pose sur vous, mes enfants,
Et j'y vois avec une affliction persistante, un déficit spirituel généralisé qui est la source même de votre éloignement. Une vaste proportion d'entre vous a laissé s'éteindre la ferveur intérieure, remplaçant la profondeur de la prière et de la contemplation par une indifférence stérile, et ce vide spirituel crée une légèreté coupable dans votre gestion des réalités qui m'appartiennent et qui touchent à l'éternel. Cette insouciance se traduit par une négligence persistante des enseignements et des exigences sacrées, dénotant un manque de sérieux et de respect pour ma volonté. Plus alarmant encore, cette carence spirituelle engendre un repli égoïste qui se manifeste par un désintérêt flagrant pour le sort de votre prochain, transformant le cœur qui devrait être un sanctuaire de compassion en une forteresse d'individualisme où l'autre n'est plus vu, où l'appel à la fraternité et au service est ignoré. L'absence d'une vie intérieure nourrie et le refus de s'occuper véritablement de mes affaires, qui sont en réalité le bien de votre âme, vous rendent, de manière mécanique, incapable de cultiver et de faire croître l'amour véritable et sacrificiel, celui-là même qui doit être le moteur de toute votre existence, vous laissant ainsi dans une froideur et une aridité qui empêchent l'éclosion de la charité en vos cœurs. La Terre est actuellement soumise à un bombardement constant d'énergie et d'influences cosmiques qui proviennent de sources distinctes, situées bien au-delà de ses frontières atmosphériques, et ces forces exogènes ont désormais pénétré intégralement le voile protecteur de votre atmosphère, où elles se sont alignées et conjuguées, créant une synergie de puissance qui déstabilise profondément l'ordre naturel. Cette confluence de perturbations est la source génératrice de dérèglements majeurs qui engendrent des difficultés extrêmes pour l'ensemble des créatures humaines, tout en infligeant des dommages substantiels et durables à l'organisme même de la planète. Il est désormais manifeste que vous avez franchi le seuil d'une période caractérisée par une intensification dramatique des événements cataclysmiques, une ère qui verra se succéder, sans répit, une série de tremblements de terre d'une violence inouïe, des éruptions simultanées et imprévisibles de volcans, tant ceux qui étaient jugés inactifs que ceux déjà en activité, le déchaînement de systèmes venteux d'une force dévastatrice, le submersion de vastes territoires par des inondations d'une ampleur jamais atteinte et des destructions matérielles et environnementales d'une gravité qui bouleversera profondément l'existence humaine. Mes enfants bien-aimés souffrent actuellement d'un mal-être généralisé, et c'est pourquoi je vous exhorte à recourir aux remèdes salvateurs que ma demeure a pris soin de vous révéler en temps opportun pour votre guérison. Il vous est impératif de cesser de vous focaliser sur les contingences terrestres et de porter votre regard vers le ciel, car en observant attentivement, vous percevrez les signes et les signaux annonciateurs qui vous sont envoyés pour vous guider. Par ailleurs, un événement économique majeur et déroutant est imminent. Dans l'un des pays du monde, la monnaie, l'argent, sera frappé d'une crise soudaine et violente, devenant frigide et figé comme de la glace, un phénomène qui marquera une déstabilisation financière sans précédent. En ces temps troublés, intensifiez vos supplications. Priez, mes enfants, priez avec une ferveur inébranlable pour l'Amérique centrale, dont l'équilibre est fragile. Priez de toutes vos forces pour le Mexique, qui traverse une période de grande épreuve. Enfin, priez avec une insistance particulière pour les États-Unis d'Amérique, car ce pays a besoin de vos intercessions ferventes. Mes enfants bien-aimés, l'urgence des temps présents exige de vous une discipline spirituelle inébranlable. Vous devez vous engager à prier de manière constante et assidue, ne tolérant aucune forme de négligence dans cet exercice fondamental, tout en accordant une place centrale à la prière d'intercession qui doit être élargie pour embrasser la totalité du monde, dont le besoin de miséricorde est à son comble. Je vous conjure de ne pas relâcher cet effort de supplication, car l'activité tectonique s'intensifie de façon alarmante. Les entrailles mêmes de la Terre sont agitées de mouvements profonds et violents, cherchant par tous les moyens à faire émerger des forces internes colossales, tandis que simultanément, la Terre est frappée et fragilisée par des influences et des perturbations qui lui parviennent de sources extérieures à son système. Face à cette double menace interne et externe, le salut réside dans la piété renouvelée. Priez avec dévotion le Saint Trisagion, cet appel puissant à la sainteté divine, récitez le Saint Rosaire, comme un rempart de protection et de méditation, et surtout, maintenez active et fervente la chaîne de solidarité spirituelle, en continuant sans cesse d'intercéder les uns en faveur des autres, car c'est dans l'unité de la prière que vous trouverez la force. La déclaration de mon amour pour vous,
mes enfants bien-aimés, est la source même de toute grâce. Cet amour est une offrande perpétuelle, destinée à devenir votre subsistance essentielle, la nourriture de votre âme qui vous soutient et vous fortifie face aux désolations du monde. À cela s'ajoute le don inépuisable de ma miséricorde, que je vous exhorte à accueillir avec une ouverture totale, car elle est le remède souverain, capable de panser les blessures les plus profondes de vos vies et de vous rendre à la pureté première de mon dessein. Et pour que cette œuvre de rédemption soit complète et irréversible, je vous ai fait le don le plus précieux et le plus douloureux, celui de mon propre sang, versé comme un sceau éternel, pour garantir votre salut définitif. En face de toutes les incertitudes qui agitent votre époque, ma voix se fait claire et autoritaire. Bannissez toute peur de vos esprits, car ne craignez pas, je vous l'affirme, je suis effectivement et personnellement auprès de chacun d'entre vous, mon attention et ma présence, ne faisant défaut à nulle âme. Et pour renforcer cette protection, je mobilise les puissances célestes. Le glorieux Saint Michel, le prince des milices angéliques, commande ses légions pour qu'elles vous entourent et déploie une surveillance incessante, assurant votre sécurité et veillant sur votre chemin avec une vigilance parfaite et permanente. Telle est la promesse irrévocable de votre Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, réalisons que notre Seigneur Jésus-Christ nous enveloppe d'un amour d'une nature éternelle et inconditionnelle, une vérité qui doit nous inciter à une réponse d'obéissance totale à ses commandements, non par crainte, mais par reconnaissance. Il est impératif que nous nous établissions comme des enfants qui placent toute leur assurance et leur certitude dans la puissance et la bonté de son amour infini. Ces alertes et ces avertissements que nous recevons ne sont pas des menaces, mais procèdent de ce même amour éternel, de la sollicitude constante de celui qui, par un acte suprême de sacrifice, a volontairement donné sa propre vie pour le salut et la protection de ses enfants. La nécessité d'adopter, une foi d'une intensité et d'une résilience inébranlable, n'est pas une simple suggestion, mais une exigence fondamentale, que notre Seigneur Jésus-Christ nous intime de réaliser, car cette ancre spirituelle est l'unique garantie contre la tentation de la désespérance et le seul moyen d'empêcher que notre attention ne soit irrémédiablement captive du spectacle incessant des catastrophes, des bouleversements et des épreuves douloureuses qui frappent continuellement la planète. Loin de succomber à la sidération face aux souffrances terrestres, cette foi doit opérer une conversion radicale de notre regard intérieur, le détachant des contingences éphémères, pour le fixer résolument sur l'unique réalité qui détient une permanence absolue, une vérité qui ne peut jamais être ébranlée, ni démentie. L'amour infini, éternel et miséricordieux que le Père Céleste manifeste envers chacun de nous, ses enfants. Un amour qui est notre ultime bouclier et la source de notre inépuisable espérance. Nous sommes les témoins privilégiés de l'accélération de l'histoire humaine et les changements majeurs, qu'ils soient d'ordre social, géophysique ou cosmique, progressent à un rythme soutenu, nous signalant l'imminence d'une transformation d'ère. Face à cela, notre devoir est de nous préparer activement et avec discernement. Cependant, cette préparation doit être radicalement exempte de toute forme de peur panique ou d'anxiété destructrice, car elle doit être solidement établie sur la reconnaissance absolue et la conviction inébranlable que Dieu est et demeure le Maître incontesté, le souverain créateur de toutes choses, et que, par un décret d'amour, nous avons été appelés et choisis pour être son peuple, ce statut nous conférant une sécurité et une destination qui transcende l'ensemble des tribulations et des fins terrestres. Frères et sœurs bien-aimés, l'heure est à la reconnaissance et à l'action, car en ce moment précis où les catastrophes naturelles s'abattent avec une violence sans précédent, provoquant le deuil et la désolation à travers le globe, notre réponse ne peut être que spirituelle. Nous sommes appelés à redoubler d'ardeur dans la prière et à nous engager dans une intercession mutuelle et constante les uns pour les autres, assurant un soutien invisible mais puissant à l'humanité en souffrance. Il est absolument essentiel que nos vies deviennent un témoignage incarné de l'amour, que notre foi s'affermisse jusqu'à devenir une certitude inébranlable et que notre espérance ne soit jamais entamée par le désespoir du monde. Nous ne devons tolérer aucune faiblesse, ni aucun recul dans notre engagement spirituel, car notre tranquillité repose sur une vérité fondamentale et absolue. Malgré toutes les menaces et le chaos, nous bénéficions d'une protection inconditionnelle et absolue, étant constamment gardés et soutenus par la toute-puissance et la miséricorde sans faille de la main de Dieu. Amen.
Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps essentiel d'écouter et de méditer attentivement ce message dans son intégralité jusqu'à la fin. Devant la gravité des avertissements et la profondeur des promesses qui nous ont été communiquées, je vous invite de tout cœur à ne pas garder ces paroles pour vous seul. Partagez ce message autour de vous, auprès de vos proches et de tous ceux qui ont besoin d'être éclairés et fortifiés. Enfin, abonnez-vous pour vous assurer de recevoir sans délai les prochains appels et les enseignements que le ciel continue de nous transmettre en ces temps décisifs.